Bonjour Alexandre, Bonjour Luc, comment ça va? ça va bien, merci. Toi? Bah, écoute, parfait, parfait, parfait. Bah, écoute, ravi de te rencontrer, de faire ta connaissance et que tu aies accepté cette interview. Bah oui, oui, bah ouais, avec plaisir. Est-ce que tu peux donc nous en dire plus, nous dire qui tu es justement, ce que tu fais, notamment à travers ton blog, où tu en es dans l'état d'avancement de ce blog, et puis après, bah, quels sont tes projets à court, moyen et long terme? Est-ce que tu souhaites faire du coaching? Parce que j'ai vu que tu étais déjà coach sportif depuis de nombreuses années. Donc, est-ce que tu veux rester centré sur cette activité, éventuellement développer des formations en ligne? Alors bah, moi, du coup, je m'appelle Alexandre, j'ai créé le blog Mon Défi Sport. Hmm. Effectivement, je suis coach sportif depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Donc, Ah, tu vois, là, je vais avoir bientôt 40, donc ça commence à faire pas mal de temps que je coach. hmm, Je suis maître nageur aussi en parallèle. hmm, Et alors, l'objectif du blog Mon Défi Sport, c'était surtout de proposer comment dire, des vidéos en ligne pour aider un maximum de personnes à avoir des exercices et surtout des programmes. hmm, Parce que je me rends compte qu'en réalité, beaucoup de personnes font du sport en salle, mais n'ont pas forcément de programme bien adapté pour eux ou ne savent pas quoi faire, tu sais, avec les bons exercices et le bon nombre de répétitions. hmm, Et dans notre domaine du blog, voilà, je suis au début de la construction du blog, mais dans notre domaine, on a beaucoup de personnes qui vont faire des vidéos, mais ce sont des youtubeurs, des gens qui vont se montrer, c'est hmm, torse nu, qui vont montrer ce qu'ils savent faire, hmm. mais ils ne vont pas forcément montrer ce qui est bien pour les autres, Ouais, pour les personnes. Donc hmm, moi, j'aimerais bien justement contrebalancer ça et créer des vidéos qui sont adaptées pour tout le monde et pas hmm. juste montrer ce que je sais faire. Ouais, Mm. oui, parce que en musculation, moi, pour m'y être mis cette année, en fait, si tu fais pas le bon geste, bah, ça sert à rien, quoi. Et tu peux même te blesser, quoi. C'est ça. Tu peux te blesser, tu peux même travailler un muscle opposé à Ouais. ce qui est prévu. Mmh. Euh, genre des choses tout bêtes, tu sais, les triceps, où généralement les gens attrapent une poulie, ils vont tirer comme ça. Ouais. Si tu fais ce mouvement-là, tu vas Mmh. travailler ton dos et tu vas pas travailler ton triceps. Ouais. Tu vois, Mmh c'est un mh. truc tout bête, mais le fait de descendre une poulie, que tu fasses comme ça ou que tu le Mmh. fasses comme ça, tu vois, le muscle, il ne travaille pas pareil là ou Mmh. là. Ouais. Et ça, c'est rarement expliqué. Ou alors, il faut avoir quelqu'un qui soit sur place pour t'expliquer dans une salle. Mais c'est très, très rare, ça. Mm. Donc voilà, moi, j'aimerais bien pouvoir proposer des formations ou des petits stages, tu sais, où on Mmh. décortique vraiment les objectifs de chacun avec des conseils. Oui, donc tu ferais des programmes, individuels et collectifs, tu ferais les 2? Parce que c'est pas incompatible, en fait? Non, c'est pas incompatible. Tu peux très bien faire un stage collectif avec des Mmh. rendez-vous individuels pour, bah, tu sais, comme là, comme on fait en Zoom, pour dire, Mmh. voilà, je fais Mmh. tel exercice Mmh. et de dire, voilà, corrige ce mouvement-là parce qu'il y a des mouvements tout simples qui peuvent être corrigés des fois, où les gens ne savent pas. Comme un gainage, je ne sais pas si tu connais le gainage ventral. Ouais, ouais. Eh ben, un gainage ventral, tu peux très bien travailler les cuisses sur un gainage ventral si tu es mal placé, juste parce que tu n'as pas basculé le bassin à un bon moment. Tu vois, c'est D'accord. des trucs tout bêtes, mais avec l'expérience, tu vois les défauts. Et ça, je pense que ça peut être important. Et c'est les cours que tu donnes, c'est, parce que bon, quand on parle de musculation, on voit tous les machines, les équipements, et cetera. Toi, c'est avec et sans équipement, comment ça se passe? Alors moi, j'essaie de le faire à la maison essentiellement. Il D'accord. faut toujours un petit équipement parce qu'il faut une charge additionnelle. On peut faire les Mmh. deux. On peut faire sans machine Mmh. ou avec un peu de matériel. Il y a D'accord. un matériel que moi j'aime bien, ce sont des sangles qu'on appelle, alors ce sont des marques, hein. Après, je ne sais pas si on peut les citer, mais tu as des marques Decathlon ou TRX Mmh. qui sont des sangles que tu accroches un peu partout sur une porte ou Ouais, autour d'un arbre par exemple. ouais. Et ça, c'est pas mal pour travailler le dos, par exemple, pour tout ce qui est tirage, parce que tout le monde n'est pas capable de faire une traction Mmh.
tu vois, sur une barre ou quelque chose comme ça. Donc, tout est possible, hein, avec des petites haltères, avec des élastiques ou des machines de musculation qui sont très bien aussi en salle, mais il faut être équipé pour ça. Oui, voilà. Et puis après, tu vois, moi, ce que j'ai appris, c'est que par exemple, au départ, quand tu es sur des systèmes avec poulie, c'est beaucoup plus doux, tu vois, en tirage et c'est moins violent parce qu'après, quand tu passes sur tout ce qui est haltère et poids en direct, bon, tu t'es déjà préparé, mais là, c'est en direct que tu as les poids et là, tu sens la différence. Donc, si t'es pas préparé, t'as pas préparé ton corps et tes muscles avant, tu peux te blesser, quoi, d'attaquer directement C'est avec ça, tout à fait. des haltères, quoi. La poulie va démultiplier. En fait, le nombre de poulies sur les machines démultiplie la force, ce qui te permet d'avoir un mouvement plus doux, comme tu l'expliquais. Mm. Donc ça c'est bien, c'est vrai que c'est un avantage. Le passer en direct, tu peux passer sur des charges plus légères et de plus en plus lourdes. Sauf Ouais. que la charge directe, ça pardonne pas. Si ton bras de levier n'est pas bien placé, Mm. la sanction est de suite appliquée à ton muscle. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention. Mais les deux sont valables, hein, les deux sont bien. Mm. Il faut simplement bien savoir les utiliser. Mm. Et là, quand tu vois, parce que tu sais, on entend de plus en plus parler de CrossFit. Est-ce que ça rejoint un peu l'idée de la musculation ou c'est vraiment un autre domaine Le CrossFit, c'est une marque. En réalité, alors moi, j'ai fait du CrossFit et là, j'en fais plus actuellement avec le confinement. Mm. Le CrossFit, ça a été d'abord une façon de penser. On voulait créer, enfin, quand je dis on, je parle des coachs, Ouais, voulait créer une méthode pour être le plus en forme possible, le meilleur en fitness. d'accord. Le fitness aux États-Unis, c'est surtout, c'est pas fitness, c'est le to you to Ouais, ouais, qu'on a ouais. dans les années 80. C'est Mm. vraiment de former un corps. Ils appellent souvent be fit, no fat. C'est être fit, être bien musclé et Pas lourd, quoi. Mm. pas lourd. Voilà. Donc à la base, c'était un état d'esprit. Le CrossFit, c'est un mélange d'haltérophilie, d'endurance et de tout ce qui est travail avec des anneaux, des barres, de gymnastique, comme D'accord. marcher sur les mains, par exemple. Voilà. L'esprit CrossFit est vraiment être le plus en forme possible pour être adapté à toute situation. Par exemple, dans la rue, tu dois pousser ta voiture, tu peux le faire, tu vois, parce Ouais. que tu t'entraînes pour ça. Mm. Quand je dis pousser une voiture, c'est Ouais, c'est pas tout limite. seul, hein. Tu vois, mais Mm. l'idée est là. Mm. Et c'était surtout adapté pour tout ce qui était les corps pompiers ou ces corps de métier assez difficiles où parfois il faut être en forme quand il y a besoin. Mm. Ou porter une charge lourde, par exemple, tu dois soulever un meuble parce que tu as besoin de faire un petit déménagement. Mm. Euh, Tu vas apprendre à te placer le dos et être assez Ouais, fort pour soulever un meuble sans te blesser. ouais, c'est un L'esprit peu CrossFit, du geste et posture aussi, quoi. c'est du geste et posture, c'est ce qu'on appelle du fonctionnel. Alors nous, dans notre métier, on a une école qu'on appelle le fonctionnel, c'est-à-dire que tu es capable d'utiliser tout ce que tu fais en musculation dans la vie de tous les jours. D'accord. Par exemple, un mouvement où tu vas faire un soulevé de terre. C'est un soulevé de terre, si tu soulèves une barre qui est au sol et tu la relèves sur les cuisses. Mm. Ça peut être la même chose quand tu vas porter un canapé. Tu vas Mm. enfin, tu vas plier les jambes, attraper ton canapé assez bas et le soulever pour le transporter dans une autre pièce. Et ben, tout ça, c'est du fonctionnel en réalité. Donc, tu peux t'entraîner pour être fort et Mm. adapté dans la vie de tous les jours. D'accord. Tu vois, Oui, tu donc c'est cherches un ça. appui d'abord et puis une fois que tu as l'appui, tu passes à l'étape suivante. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu dois avoir une mobilité au niveau des hanches et des genoux, donc il faut que tu sois à la fois souple, il faut que tu sois à la fois fort, parce que quand tu descends très très bas, il faut ensuite te relever avec ta charge, et il faut que tu sois bien placé au niveau de tes genoux, de tes pieds, parce que sinon tu vas te faire mal. En fait, si tu es trop penché en avant, tu sais, c'est les gestes et postures, c'est quand on dit souvent que si tu es penché en avant et que tu te relèves, Mm. ton dos, il va faire ça, et en Mm. fait, tout le poids, il est sur les lombaires. Donc nous, on va Ça, chercher plutôt à descendre et à remonter droit. c'est Ça, ça. c'est l'objectif. Voilà. Mais ce que je veux dire par rapport au CrossFit, c'est que la base était là, elle a été déviée lorsqu'ils ont fait les compétitions Mm. où il fallait faire toujours le plus lourd, le plus fort, le plus rapide. Mm. Et c'est un peu dénaturé, mais on revient dans l'esprit où on veut
vraiment que les gens soient bien musclés et en bonne forme. Donc ça, c'est un bon état d'esprit, ouais. Et c'est une mode, hein, je te l'accorde. Hein. Ça a été une mode. D'accord. Oui, parce que là, j'en vois, ça réapparaît quand même un peu on voit sur YouTube, on voit pas mal de chaînes sur ça, mais oui, c'est vraiment particulier en fait. Moi, je le perçois comme quelque chose voilà, c'est des efforts assez intensifs aussi. Mm. Et, Tu as tout. On a retenu du CrossFit la haute intensité. ouais, Parce que ça fonctionne bien. Hein. Faut pas rêver. Hein. Plus tu vas dépenser de calories, plus tu seras, plus tu seras fit, enfin, plus tu seras mince et musclé. mm, Mais tu peux avoir aussi de la mobilité, tu peux avoir de tout. Tu vois, il n'y a pas que de l'intensif. Et après, tu as plusieurs écoles. Tu as en musculation ou en sport. Tu as le sport individuel, musculation dans les salles de musculation. mm, Tu as les cours collectifs, plus mm. ou moins dansés. Tu as eu les cours chorégraphiés. Tu as une marque qui s'est spécialisée là-dedans où tu as une musique et tout est calé sur la musique. Donc, en tant que coach, tu apprends par cœur un cours et tu le retransmets comme un show en réalité. D'accord. Ouais, ça, Donc, tu as vraiment plein d'écoles dans le sport et après, tu as tous les sports collectifs ou individuels de fédération. d'accord. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Et toi, tu appartiens à une fédération ou oui, c'était diplômé d'État, quoi, de toute façon. Ouais. Voilà, moi je suis diplômé d'État, mais alors le fitness est vraiment à part. À la base, je fais karatéka. Donc moi, mon sport de prédilection, c'est le karaté. D'accord. Donc là, tu es fédération du karaté, tu fais le karaté. Ensuite, tu as le diplôme d'état de coach sportif qui s'appelle métier de la forme. Mhm. Et là, il n'y a pas de fédération, c'est souvent des groupes privés qui te font enseigner. Voilà. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que généralement, les fédérations font leur sport de fédération. Par exemple, du karaté, j'ai fait pas mal de karaté tout le temps, mais on n'a jamais associé de la musculation adaptée au sport. Ouais, ouais. Là, ça, c'est tout nouveau. On y vient maintenant. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Maintenant, on se dit que finalement, la musculation peut t'aider aussi dans Bah, ta c'est vrai que discipline. dans les années 80-90, c'est vrai que quand on faisait un sport collectif, notamment la muscu, en fait, on faisait des exercices d'échauffement et on faisait des abdos, des choses comme ça, des assouplissements à la fin des footings, etc. Mais c'était plus accessoire. On l'intégrait pas comme quelque chose qui était à part entière dans l'entraînement, quoi, qui devait faire partie Mm. à part entière de l'entraînement, quoi. Et là, toi, au niveau de ton blog, donc tu abordes quel sujet principalement? Tu écris des articles, tu as fait des podcasts, tu envisages Alors de là, faire une chaîne peut-être à terme? j'ai une chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, je fais uniquement des séances. En fait, j'essaye d'être assez concis. Je fais des mini-séances de 10 minutes. D'accord. Et pour l'instant, je ne fais pas trop Tu vois, comme là, on peut faire une explication de technique. Mmh. Je fais une séance. Vraiment, je fais une séance où je suis avec les personnes et on fait la séance ensemble. D'accord. Voilà, donc ça, c'est ce que je propose pour l'instant sur la chaîne YouTube. Après, je fais des articles parce que sur mon blog, je me suis. Il y a deux choses que j'aimerais développer par rapport au blog, c'est la séance de sport et un Mmh. peu de développement personnel. Tu sais, les deux sont liés en réalité. Parce que la confiance en soi et aussi se bouger un petit peu, ça peut être abordé dans le sport. Parce que généralement, on n'a pas forcément envie de se faire mal au Mmh. sport. Tu sais, les deux sont liés en fait, hein, le mental et le physique, les deux sont Ouais, c'est liés. ça. C'est Bah, ce que j'essaie de quand développer. on se sent bien physiquement, on va mieux mentalement, hein, ça C'est ça, tout à fait, ouais. Ouais. Et donc voilà. Donc, tu vois, il y a des articles que j'ai écrits, les premiers là, où j'aborde des sujets plus sur, tu vois, sortir, enfin, pas sortir de la zone de confort ou essayer de mmh. se bouger un petit peu. Tu vois, Non, mais c'est c'est. ça, hein. Et Hmm. c'est ça, souvent, les gens, bon, quand tu pratiques une activité, alors ceux qui en font pas, ils croient que voilà, enfin, ils imaginent pas trop que c'est un effort quand même, que des fois on le fait, comme tu disais, on n'a pas toujours, des fois voilà, il faut de la volonté, quoi. C'est exactement tu vois, le thème de mon blog, c'est transformer son corps par sa volonté.
c'est ça. Alors, pourquoi j'ai choisi la volonté? J'ai fait des recherches, enfin, j'ai fait pas mal de recherches, hein, j'ai même écrit un article là-dessus. Parce que entre la volonté et la motivation, tu vois, et vraiment la volonté, c'est, alors dans la définition du dictionnaire, c'est de se fixer un objectif, tu vois, avec fermeté et de l'amener à son terme sans faiblesse, tu vois, sans déroger à ton objectif. Et ça, je trouve que c'est super important de partir sur ce thème, que la volonté, tu te fixes un objectif et tu vas l'amener à son terme sans faiblesse, sans relâcher. Et ça, c'est dur. Parce que donner un objectif en janvier, tu vois, généralement, tout le monde se dit en janvier, je vais faire du sport ou je vais perdre du poids. Mais fixer un objectif, c'est facile. Mais aller jusqu'au bout, l'atteindre et avoir comment dire, un planning, un plan pour y arriver, ça, c'est plus dur. Oui, puis et le tenir, et après, l'intégrer dans le temps comme une pratique Régulière. dans son mode de vie, quoi. Ça, C'est c'est ça. encore difficile, quoi. Mm. Oui, parce que l'objectif, moi, toi, j'avais écrit un article sur ça, sur la motivation, c'est-à-dire que c'est complètement ce que tu dis en termes de développement personnel. Quand tu fixes un objectif, tu visualises. Oui. Et quand ça. tu visualises, tu balises un peu ce que tu dois faire, quoi, étape par étape. Et après, quand tu n'es pas motivé, tu te dis oui, mais bon, voilà, si tu le visualises, parce qu'il est posé, l'objectif, tu dis oui, mais bon, au final, c'est pour perdre du poids ou être mieux, ou peut-être enlever une douleur que j'ai parce que je fais pas de sport, ou tu vois, et donc c'est là où tu te dis ouais, bon, en visualisant l'objectif, j'aurai un bénéfice derrière, quoi. C'est ça. Il faut trouver. Alors, on a tous comment dire, un objectif précis, mais perdre du poids parce que tu vas être bien, perdre du poids parce que tu as mal au dos, comme tu disais. Voilà, il faut réussir à trouver ce qui va te booster, toi, en tant que personne. Tu vois, ce qui va t'aider toi ne sera pas forcément la même chose que moi. Donc, il faut réussir à s'approprier aussi ça. Et puis, il y a des fois, c'est difficile. Enfin, je sais pas, toi, tu le vis aussi peut-être. Tu dis, voilà, j'ai prévu ma séance de sport aujourd'hui, mais j'ai pas envie. Enfin, toi, je suis fatigué ou j'ai peut-être autre chose à faire et le mettre en priorité, je trouve que ça, c'est difficile aussi. Et il y a des techniques, il existe des techniques de développement personnel qui peuvent être liées à ça. Enfin, tu sais, le 20-80 ou d'autres, des petits pas, tu vois, les méthodes de petits pas. Je ne sais pas si toi tu l'appliques aussi, mais Si, puis moi, je parle beaucoup d'habitude d'automatisme. Tu vois, je me dis, voilà, si dans la semaine, il faut que j'en ai fait 3, donc ça veut dire que tel jour, je dois en faire une, tel jour, au minimum une aussi, pour atteindre mes trois séances. Et puis, et des fois, le jour J, quand tu n'as pas envie, à un moment donné, tu poses le cerveau, tu arrêtes de réfléchir et tu passes à l'action, quoi. Tu dis, bon, allez, j'y vais, je mets ma tenue, il faut partir à un moment donné, tu vois. Mais ça rejoint ce que tu dis sur ton blog, c'est-à-dire que c'est la volonté, quoi. C'est l'autodiscipline, quoi. oui. Alors il faut, il y a des techniques. Enfin, je pense qu'il y a des techniques qu'on ne connaît pas forcément. Et moi, j'en découvre parce que je fais pas mal de recherches là actuellement pour remplir le blog. Donc, des fois, j'écris moins parce que je fais beaucoup de recherches. Et il existe énormément de techniques pour s'aider. Tu sais, si des fois, quand tu n'as pas envie, ne serait-ce que passer à l'action, voilà, ça s'apprend. Ça s'apprend aussi de se bouger un petit peu pour atteindre ce qu'on souhaite. Oui, parce que quand tu fais un sport collectif, bon, tu es dans un club, tu es inscrit, donc forcément, c'est imposé, tu vois. Tu as des horaires, tu dois y aller, il y a un entraînement, bon, voilà, tu choisis pas. Et quand tu es en sport comme ça, quand tu es dans une salle, où tu dois le faire toi-même chez toi, c'est toi qui décides, quoi, tu vois. Donc, et c'est facile de dire, bon, finalement, je vais pas le faire maintenant, je le ferai tout à l'heure ou demain, et c'est encore plus difficile, quoi. C'est le pouvoir du groupe. Quand tu es dans une équipe, le groupe te pousse parce que tu le fais aussi pour le groupe, parce que tu as des coéquipiers qui sont là avec toi et il y a un objectif commun. Quand tu es tout seul, si tu as envie de te manger ta glace devant la télé et que tu n'as pas envie d'aller faire ton sport, et là, c'est plus facile de se poser en fait. Et là, comment tu comptes procéder par rapport à ton blog
tu veux mettre en place un système d'inscription en ligne Ouais, alors enfin, ce que j'ai repéré toi, avec le confinement, par exemple, les clients que je ne voyais plus en salle, hmm, j'ai créé des groupes WhatsApp et cet effet de groupe fonctionne même sur le numérique. C'est-à-dire que les gens se motivent en disant tiens, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ma séance. hmm, Des fois, j'ai des personnes qui disent j'ai pas réussi à faire ma séance, mais comme je vous vois marquer ouais, ah, ça c'était dur, j'ai réussi, du coup ça me motive et j'y arrive. hmm, Et cet effet de groupe, je pense qu'il faut réussir à trouver un système pour faire une communauté, tu sais, où les gens communiquent, même par le numérique, tu vois. Et c'est ça qui va être, je pense, le plus important vis-à-vis du blog, c'est de pouvoir s'inscrire à des stages ou des formations où les gens hmm. s'encouragent les uns les autres. Ouais, c'est ça, tu peux. En plus, c'est vrai que tu peux organiser des séances en ligne, quoi. Enfin, après tout, je crois qu'aux États-Unis, il y a longtemps que ça se fait, ce genre de choses, et même en France, là, depuis le confinement, Oui. j'ai vu qu'il y en a qui sont lancés là-dedans, quoi. Ouais, bah alors sur Facebook, alors moi j'ai commencé régulièrement sur Facebook à faire des séances en live, Mhm, de façon à ce que tu aies du direct mais du replay aussi. mhm. Ça, voilà, ça se lance de plus en plus, hein, et puis on y arrive, on arrive. Enfin, après, c'est pas facile. Alors, je sais pas si toi, tu connais ça, mais parler devant une caméra quand tu n'as pas les gens en face de toi Ouais, ouais, pour avoir ce retour, c'est pas facile non plus. Donc il faut réussir à donner cette motivation à travers une caméra. Mais je pense que moi, les gens le renvoient quand ils font des commentaires, ça booste toujours, ça match. oui, et puis là, si tu veux, c'est comme tout exercice, quoi. En fait, plus tu en fais, plus après tu vas te caler, tu vas naturellement savoir entre guillemets parler à la caméra, toi, savoir te positionner parce que tu vas aussi revisualiser tes vidéos, tu vois, pour voir et en fait, c'est comme dit Olivier dans les formations, hein, en fait, faut en faire, faut se lancer, même si c'est pas parfait, il faut se lancer et puis il faut en faire, quoi, parce que Ouais. Ce que tu dis là, c'est juste parce que alors j'ai commencé à faire des vidéos il y a longtemps que j'ai jamais posté parce que je voulais que ce soit parfait. Et en ouais, fait, il faut arrêter de chercher à être, tu sais, enfin, on dit d'être l'homme blanc, tu vois, l'homme parfait qui fait les choses parfaites. Et comme pour le sport, hein, pour tout, il faut, c'est pas parfait, c'est pas grave, il faut le faire. Même si tu fais du sport 10 minutes dans la journée, c'est pas parfait, mais au moins c'est fait. C'est c'est mieux ça, que de ne rien faire. Tu vois, c'est ça. il faut faire les choses. Alors, il ne faut pas non plus se faire mal. Mhm. On ne va pas faire n'importe quoi en sport. Mais c'est ça. Ne pas être parfait, mais se lancer, faire les choses, même si c'est que 10 minutes. Oui, c'est ça, en fait, c'est la régularité, quoi, C'est ça. c'est la C'est régularité, ça. quoi. Vaut Être mieux faire régulier. des petits pas C'est mais ça. régulièrement que en, voilà, en faisant des grands pas, mais de manière irrégulière, c'est là où on se fait mal, justement. Bah, ouais, bah, dans le sport, si tu veux, bah, moi j'essaie toujours de raccrocher une méthode avec le sport parce que c'est mon domaine. Mmh, Effectivement, si tu fais un grand pas, c'est-à-dire tu fais une grosse séance, tu vas avoir des courbatures, tu as mal, ça fait mal les courbatures. Je pense que tu as déjà fait une grosse séance, surtout les jambes. Tu fais une mmh, grosse séance de squat, tu ne marches pas pendant 3 jours, ouais, tu n'as pas envie d'y retourner. ouais, c'est ça. Par contre, si tu fais des petits pas, tu fais des petites séances régulières, Mmh, certes, tu auras des courbatures, mais comme tu vas en faire souvent, mmh, ton corps va s'habituer et c'est là où tu progresses. c'est ça. Mmh, C'est comme un exercice de maths, tu mmh, vois, ou une pizza, tu fais une pizza, la première pizza que tu fais, bah, elle n'est pas top top, tu n'as pas mis assez de sauce tomate mmh. ou de jambon, je sais pas. Et plus tu fais, plus tu t'habitues et plus tu t'adaptes en fait, hein. Ton corps est fait comme ça. Et je pense que ça, c'est important de faire passer ce message. Ouais, tout à fait, ouais. Et là, est-ce que tu as déjà un bonus, sur ton blog ou tu es pas encore à cette Oui, étape? Oui, tu l'as mis, oui, oui. oui. J'ai mis un bonus. Alors, oui, j'ai mis un bonus. C'est 4 semaines pour avoir. Alors, je parle de ventre plat et Mmh, surtout de ventre tonique. Donc, d'accord, l'objectif, c'est le gainage ventral là, quand tu es sur les coudes et sur les pointes ouais, de pied. mmh, Généralement, quand tu démarres à peu près à 45 secondes, 1 minute. ouais, ouais.
c'est un exercice qui est difficile. Mm. Et j'ai réussi, on a testé ce programme, je l'ai testé avec des personnes. Mm. On est passé de 1 minute au départ, maximum. Au bout des 4 semaines, tu passes à 3 voire 4 minutes de gainage. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en faisant régulièrement des petites séances de 10 à 15 minutes, alors je ne parle pas tous les jours, parce que tous les jours c'est difficile, mais 4 fois par semaine. Mm. Tu passes 4 fois par semaine, donc ça te laisse quand même 3 jours de récupération dans la semaine, ce qui est pas mal. Et ben, tu arrives à augmenter ton niveau de performance jusqu'à 3 minutes de gainage. Et c'est vraiment génial. Ça marche bien en fait, mais c'est la régularité, comme tu dis, un petit peu tout le temps. Ouais, mais ça, c'est efficace. Moi, je l'avais fait il y a un an. Je faisais, bon, tous les matins, mais c'est ça. Je faisais, bon, moi, c'est 1 à 2 minutes, quoi, toi, mais 3, 4 fois. Et, mais Mmh. tous les matins, quoi, voilà. Et après, comme j'étais en déplacement, quand tu bouges beaucoup, toi, ben, du coup, c'est efficace quand même. Bon, après, il y a le côté alimentation aussi. Je sais pas si tu l'abordes sur ton blog aussi. Pas encore, mais l'alimentation et le repos, Ouais, c'est 60% du travail. ouais. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Si tu fais de l'activité, mais derrière, tu changes pas ton alimentation avec une alimentation trop grasse ou avec du sucre partout, Ouais. compliqué, Alors, quoi. après, ça dépend des objectifs de chacun. Tu sais, Mm. c'est comme tout. J'ai des personnes qui m'ont dit, moi, je veux faire du sport parce que je veux pouvoir monter un escalier, par exemple, sans être essoufflé, Ouais, mais je veux pas d'abdominaux, donc je ne veux pas changer mon habitude alimentaire. Et je peux le comprendre. ouais, 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 Euh, Par contre, si quelqu'un me dit, j'ai envie d'avoir des abdominaux dessinés, tu sais, pour la plage, ouais, s'il ne fait pas son alimentation, il n'est pas en accord avec son objectif. c'est ça. Ouais. Bah oui. Et ça, donc, sport, développement personnel, Mm. si tu es en accord avec ton objectif, là, dans ces cas-là, tu vas travailler ton alimentation plus ou moins équilibrée Mm. par rapport à ton sport. Tu vois, tout est en fait, il faut être en bonne intelligence, tout est en rapport avec ce que tu veux C'est en ça. réalité. Mm. Oui, oui, c'est ça. C'est, c'est, parce que moi, enfin, ben, je le vois aussi. C'est l'alimentation, c'est la clé, quoi. Si tu changes pas ça, tu peux faire tout le sport que tu veux, tous les footings que tu veux, ça, tu Ça perdras marche pas de poids, quoi. Et puis tu te dégoûteras, du coup. Mais Donc, je suis certain que tu t'es lancé dans le sport là. mm, Et on n'a pas communiqué sur ça avant, mais tu as dû changer ton alimentation automatiquement parce que, dis-moi si je me trompe ou pas, hein, mais comme tu as fait plus de sport, manger un peu plus gras ou un peu plus sucré, c'est pas que ça te dégoûte, mais tu te dis j'ai pas envie parce que tu le payes derrière dans le sport. ouais, Tu c'est ça, payes plus lourd. c'est Et ça. automatiquement, si tu augmentes ton niveau de sport, ton alimentation va changer parce que c'est naturel. Tu vas t'adapter avec ça. C'est vrai ou c'est pas vrai pour toi? Exactement. Parce C'est qu'en ça, fait, hein. si tu veux, quand tu fais, ben, même quand tu fais une séance de muscu, tu vois, où là, tout à l'heure, bon, j'ai fait faire juste un échauffement, mais quand tu fais une séance, tu en fais 3 par semaine et tu te dis, j'ai pas envie de tout gâcher. Enfin, tu vois, j'ai pas envie je dis pas de souffrir, tu vois, mais tu dis, voilà, je fais des efforts, je vois les résultats. Bon, là, on est confiné, donc on fait dans le minimum syndical. Mais on se dit, voilà, j'ai pas envie de perdre tout cet acquis là. Et du coup, ben, en fait, c'est là où on se dit, voilà, c'est dommage de manger n'importe quoi derrière, alors que je suis en train de faire des efforts pour être bien dans ma peau, quoi. Parce qu'après, le corps, il te le dit, hein, dès que tu manges, tu fais un fast-food, derrière, tu le sens, quoi. Enfin, plus tu fais du sport, plus tu le sens. Sans donner une marque, mais tu vas au fast-food, mais tu le sens, le gras, tu le sens, quoi. C'est vraiment cash derrière, hein. Il y a moins d'énergie. C'est ça. L'énergie, c'est la clé du sport. Alors que quand tu manges équilibré, tu vois, là, au niveau des protéines, tu vois, moi aussi, c'est un truc que j'ai découvert, hein. C'est, voilà, tu manges des protéines et puis après avec, bon, ben, tout ce qui est légumes, etc. Et il faut manger équilibré, mais il faut manger des protéines parce que si tu veux, comme tu vas dépenser de l'énergie, mais si tu veux que le muscle remplace ta graisse, quoi, Mm. bah, tu es obligé de manger des protéines, sinon ton muscle il va se fatiguer et tu vas être épuisé, tu vas être fatigué, tu auras moins d'énergie, quoi. Tu vois, Ouais, la protéine, c'est la nourriture du muscle. On dit souvent que la protéine est la nourriture du muscle. voilà. Après, voilà, raisonnablement,
Mais si tu veux, oui, oui, après, comme tu dis, c'est un tout, en fait. Tu peux difficilement, dissocier, je pense, l'activité physique avec, l'alimentation. Oui, c'est un tout. Mmh. Corps, esprit, et puis l'organisation derrière, alimentation, repos, aussi très important, qui est, si tu n'es pas reposé, enfin, si tu n'as pas la récup, tu ne peux pas faire C'est ça. C'est de ça, sport. moi, si tu veux, c'est ça, c'est-à-dire que moi, quand j'en discute avec ceux qui en font depuis longtemps, ils me disent, ne cherche pas. Bon, moi, j'y allais tous les jours, si tu veux, mais c'est voilà, 40 minutes, ça allait, tu vois, je forçais pas trop, c'était plus pour, tu vois, m'entretenir, mais raisonnablement. Et à la limite, tu forces plus après si tu fais 3 séances par semaine, tu vois. Mais, et si tu veux, ils te disent, ouais, il faut des temps de repos, quoi. Il faut que le corps ait le temps de Ah oui, c'est important, la récupération est très importante. attends. Et là, ton bonus, donc, c'est quoi exactement? C'est donc un programme de 4 semaines, tu disais? Ouais, c'est un programme de 4 semaines pour les abdominaux. Donc, c'est que des abdominaux. Il y a beaucoup de gainage parce que l'objectif passé d'un temps de gainage initial. Donc, tu Mmh, fais. Alors, tout est prévu en fait. Tu sais, tu te chronomètres et tu mets sur une mmh, feuille de route. mmh. Voilà, mon premier temps de gainage est de autant. Et D'accord. ensuite, tu as une progression. Et au fur et Mmh. à mesure, tu vois, tu notes ton temps de gainage pour progresser. Avec d'autres exercices, alors il n'y a pas que du gainage, il y a beaucoup d'exercices d'abdominaux. Il y a des fiches techniques. Sur chaque exercice, il y a la fiche technique avec un dessin et les points importants à bien travailler. Bah, tiens, j'irai le télécharger. Donc, en fait, pour le télécharger, c'est un formulaire, on met son nom, son C'est prénom. ça, le prénom, ta meilleure adresse email, et Ouais, puis il n'y a plus qu'à cliquer pour recevoir le programme. dans son mail, Tu quoi. cliques en PDF, tu peux enregistrer en PDF. D'accord, d'accord. Et là, donc, toi, tu vas communiquer à travers ton blog, à travers Facebook aussi, parce que les vidéos, tu les fais en live sur Facebook, c'est ça? Voilà, j'en fais en Facebook, en live, j'en ai sur YouTube, des mini-séances, D'accord, et voilà, c'est déjà pas mal. Puis à travers le blog aussi, hein. d'accord. Bon, bah, écoute, super. Bah, écoute, moi, je mettrai sous la vidéo, je mettrai donc les liens de ton blog, Mm. de ta chaîne et puis de ta page Facebook. Et puis, bah, j'ai été ravi que tu acceptes cette interview. Et puis, bah, je te souhaite plein de bonnes choses et bonne continuation parce que je crois que tu as une séance, c'est ça, qui arrive derrière. Ouais, là, dans à peu près 10 minutes, ouais, j'enchaîne Voilà. une séance. En fait, Donc, j'enchaîne une séance live en Facebook et juste derrière, j'enchaîne un cours Zoom ah oui, avec une application. Donc, ouais, tu vois, ouais, les soirées sont bien remplies oui, et c'est super. d'accord. Ben non, mais écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir contacté. Et puis, voilà, moi, je suis un peu ton blog aussi sur le développement personnel parce que c'est en lien avec ce que moi Mmh, je fais. Donc, je retrouve pas mal dans tes articles de contenu qui me rappellent aussi, ah oui, tiens, il y a ça, il faut que je parle, il y a ça mmh. Oui, d'important oui, tout est lié, bien dans la sûr. relation. Ouais. Mmh, Donc, non, non, c'est bien. Ouais. D'ailleurs, c'était là-dessus enfin, je crois que la première fois qu'on s'était contacté, c'était ça. C'était, tiens, regarde, moi, j'ai un blog là-dessus aussi. oui, mmh On est mh, sur le même sujet, ouais. oui. Donc j'aime bien, franchement, j'aime bien. Ouais. C'est important, développement personnel, très, très important pour tout, hein. Ben oui, oui, il y a plusieurs, types d'approches. Ben écoute Alexandre, je te souhaite une bonne fin de soirée, bonne séance Merci, merci et puis, beaucoup. je te dis à bientôt, dans les groupes de blogueurs. Ouais, à bientôt, avec grand plaisir. Merci, Luc. Allez, au revoir. Au revoir.